Et rebonjour tout le monde, donc du coup on se retrouve à Paris après le deck profile de Kylian du coup pour celui de Gauthier. Donc Gauthier qui va nous présenter son deck. Du coup Gauthier, tu jouais quoi et tu as fait quel résultat? Alors pour ce championnat de France, j'ai joué Salam, parce que j'ai choisi ce deck. Bon, pour la petite histoire, je jouais trop Draco avant, depuis plus d'un an. Et j'ai voulu jouer un deck tier 1, j'avais 2 semaines pour apprendre un deck. Alors que je voulais pas, parce que c'était trop dépendant du dé, et moi avec le dé c'est pas trop mon fort on va dire. Donc j'avais essayé SS au début, et je me suis dit qu'en 2 semaines ce serait trop juste, donc je suis parti sur Salam. Donc après pour le championnat, j'ai fait 14e LCD round. Bravo. J'ai malheureusement perdu en top 128 de suite contre une personne que j'avais battue en round. Forcément, ça devait arriver. Et j'ai perdu sur Super Poli. Donc je vous expliquerai tout à l'heure ce que je pense de la carte, mais c'est un peu dommage quoi. Ok, Je suis un peu dégoûté, mais déçu, on va dire plutôt, de finir là-dessus. Mais bon, ok. donc, je vais vous présenter le deck. Alors, avant de présenter le deck, je voulais faire une dédicace à la Bendo et aussi principalement à Gabriel Soucy, même s'il ne me connaît pas personnellement ou quoi. Mais j'avais 2 semaines pour apprendre un deck. Je suis parti sur Salam. Du coup, j'ai regardé quelques vidéos, quelques conseils. Et je suis tombé sur la vidéo de la Bendo qui expliquait Salam en Great. Et j'ai beaucoup apprécié et écouté les commentaires de Soucy. C'est celui qui m'a le plus convaincu sur les choix qu'il devait faire. Et je vous avoue que je me suis pas beaucoup pris la tête sur la DL. Le main deck est équivalent au deck qu'il jouait. J'avais playtest comme ça. Donc du coup, je joue à 46 comme lui il jouait. Et il a complètement raison. Le deck qui tourne complètement à 46 cartes. On brique pas, on touche quand même no hand trap. Les probabilités de briques sont faibles. Même si ça arrive en tournoi encore, c'est le jeu d'arriver à briquer de temps en temps, quoi. Donc je commence. En hand trap, je joue 3 H. Standard, le plus générique et le plus polyvalent de toutes les hand traps. Je joue pas Eveiler, je joue 3 Transience. Ça se prend pas Ghost Ogre. Ça se prend pas Colby. Cold. Cold Buy, Ghost Ogre arrive. Ça se prend pas Cold Buy, c'est très fort. Et je joue pas Veiler, je joue Ghost Ogre. Bon carte, Ghost Ogre. Je joue Ghost Ogre et pas Veiler. Pourquoi? Parce que je suis parti du principe que sur un CDF, on allait jouer beaucoup de rogue et que Ghost Ogre serait beaucoup plus utile contre ce genre de deck. Et au pire, je les décide contre certains match-ups, mais contre SS, elle fait win sur multi-roll, elle peut faire win. Sur Salamangreat, selon la norme qu'il fait, elle peut faire win aussi. Enfin, je trouve que la carte est très forte. Et vu les match-ups que j'ai rencontrés aujourd'hui, comme du Gage, du True Draco, j'en ai rencontré 3. euh, je pense que c'est un bon métacall. Et je joue pas Fantasmé non plus. Ok, donc 9 trap seulement. 9 Trap seulement. Ensuite, de ce qui démontre Salamangreat. 3 Gazelles, Ouais. 3 Spinny, 3 Foxy. Je joue 3-3-3 parce que je pense que c'est le ratio que tu as le bon ratio, tu as envie d'avoir Spinny en main. Et je joue également 3 pots des désirs dans la decklist. Donc ce serait dommage si tu joues à 2 Spinny de bannir les deux si tu dois claquer un pot avant, que t'as pas de play ou pour pouvoir te lancer. Euh, Moi je pense que c'est vraiment le bon ratio. Et tu briques pas et tu veux les avoir en main. Tu joues aussi à 46 pour ça, pour pouvoir jouer tous tes... Voilà, je joue à 46 pour pouvoir avoir toutes les options de jeu possibles en fait. En mode noble, je joue volaille, je joue un falco, et pareil, je joue deux jaguars. Je joue deux jaguars pour pot des désirs x3, pour Shark Cannon aussi. Callby, c'est souvent la target à Callby. Et le deuxième, plusieurs fois ça m'est arrivé d'être content d'avoir le deuxième pour pouvoir jouer. Ensuite en one-off, je joue Debug et un Bufferlo. C'est des targets à Cyanide Mining que je joue dans la DL. Bufferlo, tu peux le tuto quand t'as trop de salam. Tu peux discard un salam, avoir Bufferlo, faire ta norme, discard. Tu spé Gazelle, tu l'as déjà en main en général quand tu fais ce play, tu draw 2 en général. Déjà vu que t'as pas mal de salamangreats qui sont passés, tu draw souvent des trappes ou d'un trap. Tu peux la tuto quand tu veux, j'aime bien play. Et pareil pour les D-Deck, tu peux la tuto quand bon te semble en fait. Ensuite, en magie. Pour la stabilité, je joue 3 cercles, 3 signettes. Meilleure carte du jeu pour moi. Là, elle m'a fait tellement de games. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas la discard, qui peut faire brick.
Le fait que tu en touches 2 en main de départ, ça devient un cost. Ça devient. Franchement, c'est beaucoup trop fort. Et le fait de jouer avec Transalinet en plus, tu briques jamais, même à 46. 3 Will. Pareil, il y en a certains qui la jouent pas. Moi, je veux l'avoir en main. Elle m'a fait tellement de games pour l'OTK et aussi pour un main de départ quand tu prends une réponse, quand tu prends un rage qui fait mal ou une réponse, tu peux plus jouer en temps normal. Ben oui, elle te fait repartir, elle te fait quand même faire le board. Il permet des extraplays Elle que t'as permet, pas elle avec. permet, voilà. Elle permet les extraplays que j'ai pas si tu la joues pas. Après, j'ai jamais joué sans. Donc je sais pas comment certains salams jouent sans et peuvent jouer en fait. Parce que moi, il y a certaines fois, je l'avais en main. Si je me dis si je l'avais pas, c'était fin de tour. En one-off, je joue Fusion on Fire, le terrain en one-off salam. Alors, je joue la fusion Fire main deck. Je n'ai pas sorti la fusion une seule fois du tournoi, mais 3 fois au moment où je l'ai foolish, l'adversaire a concédé direct. En fait, j'ai même pas eu l'occasion de la jouer. Ça me met l'impression en fait. C'est dommage pour eux parce que tu connais pas l'effet de la fusion toujours donc. Ouais, je vois. En fait, il a joué en situation. Voilà, c'est Le gars, ça, il se coupe terminé. genre, je J'ai gagné. connais pas, hop là. Vas-y, C'est bon? J'ai gagné. Foolish. Foolish, meilleure carte, j'ai touché souvent. Franchement, c'est une des cartes que j'ai touché le plus. C'est incroyable, elle permet des extra plays aussi où du coup tu peux faire un board en récupérant une piège et en foolish. En général, tu foolish Jaguar ou Spinny quand tu peux pas jouer. Permet des extra plays quand tu briques un peu. Ouais, ou Foxy quand tu prends Zerken Beyond One, c'est bon carte aussi. Exactement. 3 cold. 3 pots. 3 pots pour la stave. Très fort. Il y a écrit Draw 2 non sur la carte. Il y a écrit trop 2. Il y a une game, j'en ai résolu 2 parce que j'avais vraiment pas le choix, j'avais aucun play. Mais j'ai quand même, il me restait 8 cartes dans le deck, j'avais quand même de quoi jouer. Il me restait une gazelle, il me restait un spinny, il me restait un jaguar, il me restait tout. Il me restait tout, j'ai gagné la game après avoir résolu le deuxième pot. Merci le 46 derrière parce que sinon, j'aurais jamais pu. Et en piège, je joue 2 et 2. Pareil pour les 3 pots, parce que t'as envie de les avoir en main de départ aussi, ça permet des extra plays. Les deux rages sont obligatoires. Les 2 rares, du coup, le fait de faire l'effet de roar quand tu fais ta link par elle-même, de la recette et de la bannière, ça te pénalise pas, tu le fais beaucoup. Là, tu le fais sans hésiter. Voilà. Donc 46 cartes. 46. Un extra deck classique. Lynx, Troll, Cléo. On passe. Scrolling Salam. Staple. Ita Phoenix. Phoenix jamais sorti. J'ai jamais eu l'occasion de la sortir du tournoi. Elle est là au cas où, mais au bout d'un moment, si elle sort pas, je sais pas, elle est là pour Zerkanbi en fait. J'ai trop peur de Zerkanbi et si je peux la sortir en faisant norme Ghost Dog, norme H quand j'ai un Salam, je me gêne pas. Et Ita beaucoup trop forte. Quand tu briques un peu, tu peux faire ça. Elle permet tuto, elle permet des plays, de récupérer une Kagari, de récupérer une gazelle adverse, récupérer aussi. J'ai déjà récupéré une Jaguar pour pouvoir faire Dweller sur mon terrain. C'est beaucoup trop fort. Et le combo qui m'a fait gagner des games, je pense que je l'ai sorti au moins 6 ou 7 fois en 11 rounds. L'OTK avec update et transcode. J'ai choisi de jouer ça plutôt que Borlot parce que ça finit les games. Contre SS, s'il a juste une nick et que tu as géré les MP, les deux avec Wolf au-dessus, c'est OTK. Tête de Xap, j'aime bien la tête de Xap. Un Nixie, Après, c'était J'ai joué, c'est ça. Nixie, j'en joue qu'un seul parce que si tu gères bien tes ressources, ben, tu sais leur envoyer quand il faut. T'en as pas besoin de deux, vraiment. Surtout que Thunder est moins présent dans la méta. En général, t'en jouais 2 pour Colossus ou autre. Là maintenant, t'en as besoin vraiment que d'un, tu sais le recycler. Et Dweller, quand tu starts contre Orcust, pour dédicace à Xav, et contre Salam en miroir. Moi, si vous savez pas prononcer le nom du deck. en miroir. Et la fusion. Du coup, je l'ai jamais sortie, mais elle est là pour faire pression. Voilà, elle est là pour faire joli. Mais nous, on a cru que tu jouais Fusion Fire sans la fusion. J'aurais pu, hein, franchement. Ça serait passé en vrai. Et pour le side, du coup, 3 lancers pour Orcust, principalement. 2 Pancras. Pas 3 parce que t'as pas envie d'en avoir 2 main de départ non plus. Mais 2 suffisent. Je l'ai assez touché, mine de rien. Et je la rentre contre tous les decks quand je suis second. Elle fait le café contre tout le monde. Geist, Trudako, Miroir, SS. Voilà. Il n'y a pas débat. Dès que je suis second, je la rentre. Un paro, contrairement à Kylian, elle m'a fait gagner une game contre SS. Je fais paro, je fais effet, je gagne 2000, j'ai gagné. Le SS me monte sa main, pardon. J'aurais jamais pu gagner sans. Il avait tout, il avait mine, il avait une gauge, foolish, terrain.
Il y avait vraiment tout. Si je faisais pas paro, je prenais la bite. T'es parti avec le sac à main, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Toi, Twin, Staple, je joue aucune pet MP en main deck. Je pars du principe que. Tu perds la main. Non, pas forcément. Si je gagne le dé, je suis bien. Et si je perds le dé, il y a encore Foxy qui permet de gérer. Et en général, ce que je faisais au bout d'un moment dans le tournoi, c'est que je décidais les Signet et je rentrais les Twins parce que Signet, ça reste une très bonne carte, mais trop discard. Au bout d'un moment, trop discard, ça Twin tue. et Signet, tu penses que t'as 3 discards en fait. Bah, ça m'est arrivé d'avoir les deux en main et Des c'est choix. compliqué. Il faut faire des choix en fait. Tu peux pas jouer les deux quand tu as les deux en main. Ou sinon, Ok. c'est vraiment Et trop du coup, difficile. tu penses pas qu'en side, jouer des cartes comme Typhon d'Espace Mystique ou Cyclone Galactique, ça pourrait être un play différent plutôt que de jouer Twin? Je pense que c'est un bon choix en main deck selon le deck que tu joues, mais en général, quand tu rentres Twin, c'est quand tu joues contre des rogues. Histoire. Ou Orcust, SS. Orcust, je le rentrais pas contre Orcust. Par contre. Je rentrais pas, je rentrais la carte qui arrive. Je rentrais plus Evenly contre Orcust que Twin. En second, ouais. Parce que Evenly en second, en général, ils finissent avec le terrain Babel, sauf s'ils ont harddraw la crescendo. Ce qui fait que je l'ai résolu une fois contre Orcust et même contre Pendule. Et elle fait la game. Du coup, il peut jamais revenir derrière en fait. Et toi, ton tour, il te reste 5 cartes en main pour jouer. Et tu fais ton board, il passera plus. De super poli. Ce que je pense de cette carte, Bon carte. c'est une bonne carte, mais franchement, si elle serait K1, je la jouerais pas. Et je pense qu'elle devrait pas être jouée. Enfin, c'est une carte, ça n'a pas de skill. En fait. C'est un miroir salam, celui qui l'a, il a gagné. Enfin, c'est tout. C'est celui qui a mieux pioché, qui a mieux deck build son deck et qui la pioche, qui a gagné. Voilà. Sinon, après, ça reste une carte obligatoire à jouer. Mais j'aime pas du tout la carte. Mais deck build. Mieux deck build son deck. Et pour finir, un order pour SS. Au début, je jouais 3 pancras et je jouais pas order. J'ai choisi d'enlever un pancras parce que je voulais pas en voir 2 et je rentrais order pour essayer d'auto-win contre SS. Je l'ai jamais touché, mais je sais qu'elle est là si jamais pour mettre la pression ou pour auto-win. Et une auto-win contre SS mine, je vous avoue que je cracherai pas dessus. Voilà. Ok, bon, mais merci pour le petit deck profile. Et donc, du coup, ton top, c'est passé comment? Mon- Tes rounds et ton top, du coup. À mes rounds, j'ai joué à peu près tous les decks de la méta. J'ai joué des Geist, j'ai joué SS. J'ai pas joué Arcus par contre. Non, mais j'ai joué Trodaco et Salam. un Salam, un Mermaid. Et à peu près tout après. Et en top, je joue en Miroir Salam, le même que j'ai joué en round et que j'avais gagné. Et cette fois, il a réussi à gagner en faisant super poli à la 3 et en battle. Et il tape avec la fusion sur Wolf qui avait 0. J'ai perdu. Voilà. C'est aussi simple que Ok, ça. donc tu perds en top 128. Voilà. Ok, un mot sur le CDF en général, sur le week-end en général. CDF un peu compliqué à mettre en place, ils ont eu pas mal de problèmes. On a eu un peu de retard, on devait faire 9 rounds le premier jour, on en a fait que 7, mais après ça a déroulé. Et c'était bonne ambiance, ça fait plaisir de voir les potos qu'on voit pas, qui habitent sur Paris, sur Toulouse, qu'on voit jamais. Ça permet de rassembler tout le monde. Donc une très bonne ambiance en plus. C'est dommage que il y ait la feria de Nîmes et du coup les teammates n'ont pas suivi. On est parti qu'à 3, mais sinon très bon event. Et peu déçu du résultat parce que je voulais faire aussi bien que l'année dernière, que j'avais fait top 32 et je me suis dit c'est l'occasion de faire aussi bien. Donc je suis sorti un peu plus tôt, mais c'est dommage. C'est Ok. dommage, je suis quand même content de mon tournoi, 14e à l'issue des rounds, je trouve que c'est quand même une belle performance. Donc, faut pas tout lâcher. Surtout qu'il y a 2 semaines, je savais pas du tout jouer ce deck. Donc bon, Et il y voilà. a 2 semaines et demie, il voulait pas du tout le jeu. Oui, il y a 2 semaines et demie, je voulais pas le jouer, et il y a 2 semaines, j'ai fait peut-être. Allez, peut-être. Peut-être. Ok, bon, Voilà. du coup, toi, on te voit à l'Europe? Moi, on verra l'Europe, oui. Dommage, on verra pas Kylian, mais moi, je serai présent à l'Europe. Ok. Bon, un dernier mot pour la fin? Ben, je remercie les teammates pour leur soutien. Je remercie Xav de nous avoir emmenés avec sa petite voiture jusqu'à Paris. Et, On dirait que je roule en mini. Il a dit la petite voiture, il m'a pris pour oui oui. Il a sorti, oui. Et non, sinon, on se retrouvera pour le CDE, en espérant faire une bonne perf aussi. À ce Ok. moment-là. Bon, ben merci à toi pour le deck profile et bonne journée à tout le monde. Salut.